Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo unboxing. On va ouvrir ensemble le colis que je viens de recevoir d'Amazon. Alors, je me suis fait plaisir, je me suis acheté la grosse mallette avec les 216 feutres de la marque OUU. Ce sont des feutres à alcool, double pointe avec la fameuse pointe brush qui est absolument exceptionnelle. Vraiment, je vous les conseille. J'ai eu l'occasion de les tester pendant un petit moment. Je m'étais commandé la petite trousse de 48 avec des couleurs pastel et la trousse de 48 avec des couleurs plus vives. Et franchement, ces feutres sont super. Alors là, vous voyez que c'était pas trop mal emballé. Il y avait donc ce carton avec la mallette dans un autre carton, bon, protégé avec un petit peu de papier. Voilà, bon, rien de foufou, mais c'était pas trop mal emballé. Alors là, on voit bien le nom de la marque en haut, OUU, et il y a donc les 216 feutres à alcool avec la double pointe. Alors franchement, je vous en ai parlé lors de mon dernier live Instagram. Je trouve que ces feutres sont vraiment géniaux. Les couleurs pastel sont absolument sublimes. Alors, si vous voulez directement acheter les 216 couleurs, n'achetez pas les autres petits lots, parce qu'en fait, les couleurs qui sont présentes dans les lots de 48 sont présentes dans ce lot complet, voilà, qui représente vraiment toute la gamme de couleurs disponibles pour ces feutres avec la pointe brush. Sachez qu'il existe aussi une autre mallette avec plus de 300 couleurs, mais il n'y aura pas la pointe brush. Ça sera une pointe biseau et puis une petite pointe fine. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a une anse comme ça, une grande bandoulière, et il y a une poignée pour transporter la mallette. Donc, qui pèse quand même assez lourd. Donc, je pense que je ne m'amuserai jamais à la trimballer. Enfin, je sais pas, je dis jamais, mais il faut jamais dire jamais, mais enfin, voilà, c'est quand même assez lourd. Là, c'est bien protégé. Il y a un papier polystyrène. Et puis, on voit à l'intérieur que tous les feutres sont rangés dans 6 compartiments au total. Là, vous avez une petite feuille comme ça, un petit peu en silicone, assez moelleuse. En fait, c'est pour mettre quand vous faites un dessin, c'est pour pas que ça traverse sur l'autre feuille d'en dessous. Voilà, quand vous coloriez dans des livres, je pense que c'est vraiment fait pour ça. C'est un anti-transfert. Et là, vous avez 3 petites feuilles pour faire votre nuancier. Et vous avez un petit livret aussi explicatif avec toutes les couleurs qui existent pour ces feutres de la marque OUU que vous ne trouverez actuellement en France que sur Amazon. Voilà. Donc le nuancier, je vais le faire hors caméra. Je ne vais pas utiliser ce nuancier parce qu'en fait, si vous voulez, les couleurs ne sont pas du tout classées dans l'ordre. Donc en fait, je ne vois pas l'intérêt de faire un nuancier si les couleurs ne sont pas classées dans l'ordre plus ou moins arc-en-ciel avec des familles de couleurs. Donc je ne vais pas remplir ce petit nuancier. Je ne vais pas user mes feutres pour rien puisque j'ai vu que sur d'autres vidéos, il y avait des filles qui présentaient les feutres et qui disaient que ce n'était pas du tout dans l'ordre. Comme vous pouvez le voir, tous les stylos ne sont pas du tout classés. Tous les stylos, tous les feutres, pardon. Donc je vais vraiment avoir du boulot à tout classer. Alors là, vous voyez que sur le feutre, il y a une pointe brush. Donc un feutre assez léger, très agréable. Les bouchons ne sont pas difficiles à ouvrir, c'est vraiment un plaisir. Et cette pointe brush, elle est absolument dingue. J'adore. Elle est assez souple, c'est super pour venir faire des dégradés. Et ensuite, pour les détails un petit peu plus précis, pour faire des contours, etc., nous avons la petite pointe fine qui est très bien aussi. Voilà, un petit peu plus dur. Donc c'est vraiment parfait. Je trouve que les feutres sont très beaux. Franchement, super. Par contre, au niveau de l'ordre, quand on les reçoit, c'est vraiment le cauchemar. Donc je vais avoir du travail. Coucou, je vous retrouve 2 jours plus tard et ma réorganisation de feutres dans ma mallette est terminée. J'ai aussi fait le nuancier des 216 couleurs. Tout est classé, regardez, voilà. Donc le nuancier est absolument sublime. Je l'ai trouvé sur la boutique Etsy, je l'ai téléchargé. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce nuancier. Je vous mettrai aussi le lien pour le télécharger en barre d'infos. Donc vraiment classé par couleur, c'est très beau, très joli et très utile. Et je vous montre maintenant ma mallette réorganisée. Voilà, regardez comme c'est beau, je trouve que c'est magnifique, tous ces feutres rangés par catégorie de couleurs. Donc en fait, j'ai vraiment fait les familles de couleurs dans les 6 casiers différents. Alors, j'ai mis tout en haut les teintes de jaune, de rouge, orangé. Voilà, j'ai en fait vraiment calqué par rapport à mon nuancier sur papier pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Ensuite, là on voit bien la séparation des casiers comme ça en tissu.
J'ai mis les roses ici, là les mauves, les bleus, très très beaux aussi, les teintes chères avec les vieux roses, les beiges. Donc ça c'est vraiment super pour faire des portraits. Là les verts et là les gris. Vous allez retrouver dans ce pack des 216 de toute façon un noir et vous allez aussi retrouver un blender. Voilà, donc moi j'ai mis le noir avec mes gris, le blender avec la petite pastille transparente, je l'ai mise dans mon casier de bleu. Donc voilà pour ma réorganisation. Donc je trouve que c'est super chouette. Moi je suis vraiment amoureuse de mes feutres, de mes crayons. Je trouve que c'est sublime d'avoir tout classé comme ça par couleur. Moi franchement, ça me fait vibrer. Je trouve ça trop trop beau. Alors maintenant, pour revenir à ce nuancier, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'en fait, il était classé par gamme de couleurs. En fait, je n'ai pas voulu remplir le petit nuancier qui est fourni dans la mallette puisque les couleurs sont complètement dans le désordre et je ne vois pas l'intérêt d'un nuancier pareil. Alors ce nuancier, il coûte 2,56 € sur la boutique Etsy. Franchement, c'est un petit PDF à télécharger. Moi, je l'ai imprimé sur les 2 feuilles A4 et je suis venue le redécouper. Voilà, sur les bords pour que ça puisse rentrer dans la mallette. Il y a le numéro de chaque feutre et il y a aussi le nom écrit à côté à chaque fois. Donc facile de se repérer. De toute façon, maintenant qu'ils sont classés par famille de couleurs, je ne vais avoir aucune difficulté à les retrouver. Voilà, si j'avais vraiment laissé la mallette dans l'état où il nous la livre, franchement, c'est juste abusé quand même. Franchement, tout est mélangé. Donc bon. Voilà, moi je vous conseille en tout cas que si vous avez le budget pour acheter cette mallette, vous avez peut-être le budget pour vous télécharger ce fichier PDF qui est très très utile. Il y a un gros travail là quand même d'avoir tout classé comme ça, je trouve ça très beau. Au niveau des couleurs, il y a vraiment, vous voyez là les numéros sont écrits en gros, donc franchement c'est facile de venir se repérer quand on sait à peu près voilà, vers quelle famille de couleurs se tourner dans la mallette. Il y a de très beaux jaunes, il y a des roses absolument splendides. Moi, j'adore les roses fuchsia. Il y a vraiment des vieux roses aussi très intéressants, franchement. Et puis des couleurs qui sont toujours très différentes. Là, des jaunes verts, jaune moutarde, orangé. Sublime. Il y a aussi quelques rouges. Alors, il y a peu de rouge, mais moi, personnellement, ça me suffit puisque je n'aime pas le rouge. Donc, ça, c'est vraiment très très bien avec des rouges vraiment différents. Rouge bordeaux, des rouges comme ça, vermillon. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Il y a un corail aussi qui est très très beau. Donc, voilà, au niveau des rouges, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit. Enfin, pour moi, ça me suffit. Et puis, on va passer ensuite à la catégorie des mauves avec là vraiment un grand choix de couleurs très pastel avec des mauves roses, des mauves un petit peu plus gris, des couleurs très douces, des violets très très éclatants, un beau violet comme ça, ici un beau prune, vraiment de très belles couleurs. Et puis on va aller comme ça en se dégradant vers le bleu avec des bleus ciel, des bleus glaciers magnifiques, des bleus turquoise, très très beaux, des bleus comme ça, des bleus rois. Très belle teinte, j'adore. Ici, on a deux petits gris qui se baladent. Voilà, et puis on va passer sur la deuxième partie avec d'autres catégories de couleurs. Alors, sur cette deuxième partie de nuancier, on va avoir, là vous voyez les petits de gris, là je ne sais pas ce qu'ils font, bon, bref. C'est la seule petite erreur, peut-être que, voilà, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas dans les gris. Donc là, on a les couleurs chères. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est très utile pour faire les visages, etc. Ici, on va avoir des couleurs un petit peu jaune, comment dire, plutôt rousses, avec voilà, des teintes caramel, comme ça, très belles. Des verts un petit peu kaki, j'aime beaucoup des bruns. Et puis, il va y avoir des verts. Alors là, moi qui adore le vert, je suis servie. Il y a énormément de verts et de gammes de verts avec des verts très vifs comme ça, des verts herbes, verts prairies. On va aller sur du vert turquoise foncé. Il va y avoir des verts beaucoup plus doux aussi tout en bas. Et puis on va terminer vers les verts turquoises. Très jolis. Alors là, tout en haut, vous allez voir, vous le voyez dans la catégorie des verts, il y a 3 verts qui ressemblent plus à des bleus qu'à des verts. Donc là, je les ai classés avec les bleus pour pouvoir me retrouver moi visuellement un petit peu mieux. Là, on va passer sur des gris chauds, des gris froids, des gris un petit peu bleutés, des gris ardoises, des gris un petit peu violacés, très beaux gris. Beaucoup de gris différents, vraiment beaucoup de nuances, c'est absolument magnifique. Franchement, cette gamme est très bien rapport qualité-prix et puis elle nous permet d'avoir comme ça beaucoup de couleurs. Voilà, moi je les ai utilisés quand même pas mal, je trouve qu'ils sont bien, ils ne se sont pas usés. Je n'ai eu aucun feutre défectueux. Voilà, donc là franchement je suis très contente de cet achat. Alors maintenant on va passer, donc là je vais fermer la mallette parce qu'en fait
je crois, terminer ma vidéo, mais pas du tout. Je pense que je vais vous faire en dernière partie un petit essai. Là, je vous remontre un petit peu les pointes. Donc ici, on a la petite pointe fine. Et puis là, on a la pointe brush qui est vraiment très très bien. Je pense, voilà, vous faire une petite partie comme ça en fin de vidéo pour vous montrer comment moi je fais mes dégradés. On va tester quelques couleurs et swatcher quelques couleurs ensemble si vous avez envie de continuer. Donc voilà, allez, on va tester ça ensemble. Voilà, donc je me suis installée avec mon papier. Alors ce papier, c'est le papier de Canson qui s'appelle The Wall. Voilà, et je voulais vous expliquer aussi comment en fait on a le document quand on le télécharge sur Etsy. Vous voyez qu'on a le document forcément sur une feuille A4. Et en fait, moi, j'ai juste découpé. Voilà, je voulais vraiment découper toute la marge blanche qu'il y avait autour pour que ça rentre vraiment bien dans la mallette. Et je l'ai imprimé donc sur ce papier Canson. Faites attention quand vous imprimez, surtout à choisir la qualité du papier, parce que sinon ça va baver, donc je vous le dis, parce que ça m'arrive assez fréquemment. Donc voilà, mettre le papier en format carte brillante ou carte épaisse, voilà, je ne sais pas ce que vous avez sur vos paramétrages, mais faites attention quand vous imprimez comme ça. Moi j'ai une imprimante laser, donc je fais attention à ce que le papier passe tout doucement afin de ne pas avoir de bavure. Alors là, j'ai envie de tester. Alors là, je teste vraiment avec vous. Je ne suis pas une experte. Je n'ai aucune prétention dans l'utilisation des feutres à alcool. Moi, je sais que je me débrouille dans les coloriages, etc. Là, je ne suis pas là pour vous faire un cours. J'essaie juste de vous montrer vraiment voilà, comment je pourrais créer quelques petits dégradés vite fait comme ça. Donc, je fais un choix de couleur. Là, je pars sur 3 roses différents. Voilà, je vous verrai tout à l'heure, je marquerai les inscriptions. Je ne vais pas vous dire à l'oral puisque je fais ma voix en off et j'ai oublié de tout noter. Donc là, je pars avec un rose assez pâle. Alors, je fais vraiment très attention de ne pas passer plusieurs fois sur mon feutre alcool afin de vraiment avoir la couleur fidèle. Parce qu'en fait, le feutre alcool, plus vous allez passer de couches, plus il aura tendance à se foncer. Donc, je fais ma première couche vraiment pâle, ensuite la petite couleur intermédiaire sans dépasser l'une sur l'autre et je teste comme ça pour voir comment les couleurs réagissent entre elles et si ça crée vraiment un joli dégradé. Et pour ça, en fait, j'utilise ma pointe brush à chaque fois puisque je trouve que c'est très très agréable pour former comme ça des aplats de couleurs et tester, swatcher un petit peu les couleurs de ces feutres. Donc là, pour l'instant, bah, ça me paraît pas mal. Je trouve que c'est une jolie combinaison. Donc je pense que je vais me faire de toute façon un carnet avec vraiment des combos qui sont très très bien. Comme ça, en fait, je prendrai ce petit carnet, je le mettrai dans ma mallette et puis je chercherai des combos de vert, des combos de bleu. Vraiment des couleurs qui se marient, qui se mixent, oui, qui se mixent entre elles. Voilà, donc je vais me faire un petit carnet comme ça avec plusieurs combos de couleurs. Là, je prends mon Sharpie noir et puis je crée comme un petit L en noir pour... voilà, c'est vraiment juste pour essayer avec vous une petite idée, si vous voulez, de nuancier combo comme ça. Alors là, je remarque tous mes numéros. Voilà, je remarque au fur et à mesure les numéros utilisés. Comme ça, vous allez pouvoir les voir et les noter. Donc là, il s'agit du R10. Là, il s'agit du RV070. Et là, il s'agit pour la couleur la plus foncée du RP6. Donc voilà pour ce premier combo dans les roses. J'ai envie maintenant de tester d'autres couleurs. Donc je vais partir évidemment sur du vert turquoise. Et pour ça, je vais aussi choisir 3 couleurs. En fait, on peut vraiment créer des dégradés. Moi, je pense que déjà 2-3 couleurs, c'est très bien pour faire un dégradé. Après, on peut encore pousser vraiment le dégradé en déclinant, mettons, du bleu jusqu'au violet. Franchement, et en continuant sur le rose, etc., etc. Donc là, c'est juste pour tester avec vous. Et puis, j'essaye mes couleurs. Alors, vous allez voir, parfois, il y a des combos qui ne marchent pas trop. Ou alors des couleurs qui sont finalement trop différentes sur le papier. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment tranquillement à essayer vos feutres et à créer vos combos vraiment les mieux que vous puissiez faire. Et trouver vraiment les couleurs qui se complètent et qui s'approchent le plus afin de créer un très très beau dégradé.
Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me regardent parce que je fais de l'art journal et justement, j'avais envie de vous proposer, alors je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tuto, ça serait pas mal de changer un peu et de vous proposer des colorisations au feutre à alcool, notamment pour les petites poupettes Stampin' Bella, ça peut être super chouette. Voilà, je sais que beaucoup les travaillent au feutre à alcool et on pourrait voir justement la différence entre les poupettes travaillées au crayon et les poupettes travaillées au feutre à alcool. Donc, on pourrait voilà, faire quelques projets de colorisation avec ces feutres. Donc là, je pense qu'on travaillerait plutôt avec les mines les plus fines, puisqu'en fait, sur des tout petits tampons comme ça, la mine brush va être très difficile à utiliser puisqu'il faut des grandes zones à colorier. Je peux aussi faire un petit extrait de colorisation, donc là, plutôt dans mes livres de coloriage, où là où il y a vraiment beaucoup de place pour justement utiliser cette pointe brush. Donc je peux aussi vous faire un petit extrait de mes colos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous êtes intéressé, oui ou non, par des vidéos sur le coloriage. Je sais que beaucoup me regardent justement pour l'art journal, mais je peux aussi proposer, si vous voulez, quelques petits tutos, quelques présentations de produits ou de livres. Je ne sais pas ce qui pourrait vous intéresser sur le coloriage, puisque je reprends vraiment à fond le colo en ce moment. Donc ça va être vraiment chouette. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur mes colos terminés du mois d'octobre. En fait, tous mes projets du mois d'octobre. Scrap, art journal, vraiment tout confondu. Vous allez voir, donc elle va sortir bientôt cette vidéo si j'ai le temps de la terminer. Voilà, je suis très occupée en ce moment. J'ai vraiment pas le temps de faire tout ce que j'ai en tête. Alors, pour ce combo plutôt dans les verts turquoises, vous voyez, j'ai vraiment inscrit tous les numéros à côté de chacune des couleurs utilisées et je le trouve très bien. Par contre, ce combo, trois couleurs qui se ressemblent vraiment, donc je le trouve très bien comme le premier. Je trouve que ce combo de trois couleurs est plutôt réussi. On va tester maintenant les orangés comme ça, un petit peu caramel. Donc j'ai envie de faire quelque chose dans ces teintes. J'essaye de réfléchir un petit peu, puisqu'en fait l'orange me plaît. Mais j'aime bien ces couleurs un petit peu ambre comme ça. Donc je vais plutôt partir sur un petit combo de couleurs comme ça. Donc là je vais vous laisser certainement en musique. Je ne vais pas continuer à parler, puisqu'en fait le processus reste le même. Je fais mes petits essais couleurs, pardon. Et puis voilà, vous allez voir un petit peu ce que j'ai réalisé et je vous reprends à la fin de cet exercice. Voilà, mon petit exercice est terminé. Alors vous avez vu, j'ai essayé d'éclaircir mon dégradé, comme ça, d'éclaircir la couleur la plus claire de mon dégradé vert turquoise en y ajoutant une couche de blender et finalement ça n'a rien fait. Donc je ne sais pas pourquoi, je réessayerai plus tard. Sinon j'ai essayé voilà, d'assombrir aussi la partie la plus foncée de mon dégradé de jaune en repassant juste une couche de mon feutre le plus foncé et par contre là ça a bien fonctionné. Au niveau de mon dégradé bleu-violet, c'est pas formidable, mais bon, ça m'a permis voilà, de tester les couleurs les unes à côté des autres. Donc vraiment un exercice à refaire sans hésitation. Je vais vraiment me régaler de tester toutes ces couleurs et de voir vraiment les combos les plus judicieux afin de former des dégradés les plus justes.
Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite de belles créations. Bye bye!